Soyez les bienvenus pour ce temps post-béatitude. Donc, le topo d'aujourd'hui, le thème est celui de la liberté. Un thème très important pour chacune de nos vies. Et je pense un thème un peu crucial, un peu délicat aujourd'hui. Évidemment, en quelques minutes, je ne vais pas pouvoir aborder le sujet de manière exhaustive. Je vais le prendre sous un angle précis. D'abord, il nous faut nous rappeler d'où nous venons, parce que comment être libre si nous ne savons pas d'où nous venons? Et nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est vraiment Dieu qui nous a créés par amour et pour l'amour. Alors, notre liberté va dépendre de ce projet d'amour que Dieu a sur nous et nous sommes faits vraiment pour aimer. Donc, un être ne peut être libre, nous ne pouvons être libres que si nous nous épanouissons dans l'amour. Voilà, c'est vraiment essentiel d'avoir cela au cœur en ces temps où la liberté peut nous sembler tellement réduite par beaucoup de raisons extérieures. On pourrait dire que quand Dieu a créé un oiseau, il lui a donné des ailes pour voler. Quand il a créé un poisson, il lui a donné des nageoires pour nager. Et nous, il nous a équipés pour aimer. Voilà. Donc, pour nous épanouir dans la liberté, pour être pleinement nous-mêmes, eh bien, il nous faut nous recevoir de cet amour de Dieu et puis nous-mêmes être conquis par cet amour et pouvoir le transmettre. Voilà. Alors, on pourrait dire que la liberté, en fait, ne dépend pas d'abord des circonstances extérieures. Évidemment, je ne dis pas qu'elles n'ont aucune importance, mais la liberté est d'abord une question intérieure. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin où on voit un prisonnier qui tient les barreaux de sa cellule et qui dit « Je suis libre ». Voilà, j'ai vraiment eu cette image en préparant ce topo. C'est vrai qu'une personne, même une personne détenue, d'ailleurs j'aurai un témoignage là-dessus, mais je n'ai pas le temps de le donner, une personne détenue peut être beaucoup plus libre qu'une personne qui est complètement libre extérieurement. Ça dépend en fait du degré d'amour qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on peut dire la mesure de notre liberté et la mesure de notre amour. Voilà. Saint Paul, il a une parole très éclairante à ce sujet. Il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, il dit aux Corinthiens, « C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. » C'est une parole que je trouve extraordinaire. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Et nous-mêmes, nous sommes à l'étroit en nous-mêmes, en notre propre cœur. Parce que le péché, qui vient se greffer aussi sur nos blessures, nous met à l'étroit souvent en nous. Nous avons du mal à nous laisser aimer et nous avons du mal à aimer. Alors, la liberté, c'est une question de cheminement. On devient libre. C'est le chemin de toute une vie, c'est le combat de toute une vie. Et il me semble que les circonstances extérieures que nous vivons peuvent devenir un tremplin, une occasion de grandir en liberté. Voilà. En fait, ça va dépendre de nous. Soit nous allons regarder tout ce qui nous manque, tout ce que nous ne pouvons pas faire, tout ce que nous ne pouvons pas vivre, soit nous allons dire au Seigneur, écoute, je suis dans un contexte qui me limite, mais je vais rebondir avec ta grâce et je vais faire de ce contexte une occasion d'être libéré, libéré dans l'amour. Alors, 3 pistes concrètes pour essayer de mettre en œuvre ce que je viens de vous dire. La première, vous savez, quand on veut progresser dans la vie spirituelle, il faut plutôt partir de Dieu que de soi, alors que parfois on aurait la tendance de faire l'inverse. Donc, première piste, nous allons contempler Jésus. Jésus est l'être libre par excellence. Et je nous propose de le faire dans la prière du chapelet. Le chapelet est une prière extrêmement simple, dont nous ne sommes pas privés en ces temps. C'est la prière des pauvres, c'est une prière aussi où Marie, bien sûr, nous accompagne, et nous contemplons les mystères de Jésus. Et nous pouvons contempler ces mystères sous l'angle de la liberté. Par exemple, Jésus en croix, Jésus cloué sur la croix, demeure libre, parce qu'il demeure dans l'amour, il se reçoit de l'amour du Père et il aime les hommes, il aime chacun de nous. Voilà. Donc, premièrement, méditer vraiment les mystères du rosaire et demander à travers ces mystères la grâce d'une liberté intérieure pour aimer et pour nous laisser aimer. Deuxième point, nous présenter à Dieu tel que nous sommes.
voilà, pouvoir lui dire, je voudrais davantage aimer, mais des choses concrètes, hein, pas juste je veux aimer. On peut méditer, par exemple, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. On a des pistes très concrètes sur l'amour. Donc, dire à Dieu, voilà, je voudrais progresser dans l'amour sur tel ou tel niveau. Je te présente tel obstacle, telle entrave que je découvre en moi. Et demander vraiment à l'Esprit Saint de nous donner sa lumière, hein, que ce ne soit pas un regard sur nous-mêmes, mais un regard à la lumière de Dieu. Troisième point, passer à l'action, c'est-à-dire que ce confinement ne nous empêche pas d'aimer. Ça, c'est extrêmement important. Il faut devenir inventif. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et je pense que vous avez remarqué comme moi, quand on aime quelqu'un, on trouve toujours des bonnes idées pour le lui manifester. Alors, rien ne peut nous empêcher d'aimer, hein. Donc là aussi, soyons inventifs, trouvons des manières nouvelles de manifester aux personnes que nous aimons notre amour, aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Pour terminer, je veux vous citer une très très belle parole de Saint Paul, toujours, on est avec Saint Paul aujourd'hui. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, notre liberté, on a l'impression qu'elle est vraiment entravée aujourd'hui, mais plongeons vraiment dans le Seigneur, dans son amour qui n'est pas limité par ce temps de confinement, et plongeons à la source de cet amour pour nous-mêmes ne pas être limités. Alors j'ai envie de dire, haut les cœurs, voilà, ne nous laissons pas enfermer et que le Seigneur nous trouve de plus en plus libres après ce confinement. Amen, que le Seigneur nous accompagne.